je suis trop susceptible, que faire? Il suffit d'un mot, une remarque, une réflexion pour déclencher en toi une sensation d'être touché, d'être blessé profondément à l'intérieur, d'être toujours à fleur de peau à la moindre remarque, au moindre événement qui puisse se passer. Ça, c'est le signe que tu es peut-être une personne un peu trop susceptible, et en tout cas que cette susceptibilité te fait souffrir. Cette sensation d'être touché en plein cœur, d'être blessé, peut conduire soit à une réaction émotionnelle disproportionnée, où tu sors de tes gonds, tu es vraiment dans un état de colère, et tu es vraiment hors de toi, où ça explose de tous les côtés, ou au contraire, tu te replies sur toi-même parce que tu te sens vraiment blessé, tu te sens touché et tu ne sais plus quoi dire et tu fais la tête. La susceptibilité, c'est souvent la conséquence d'une hypersensibilité qui est mal gérée. Et justement, cette sensibilité, on va lui attribuer en fait tous les torts. On va se dire que finalement je suis une personne trop sensible et je devrais pas être comme ça, et donc du coup on va commencer à essayer de protéger notre sensibilité justement parce que ça fait mal, parce qu'on n'a pas envie de subir ça, on n'a pas envie de subir les critiques des autres parce que ça fait mal tout simplement. On a l'impression que c'est un poignard qu'on nous plante en plein cœur. Peut-être que tu as déjà ressenti cette sensation de mal au ventre, la gorge nouée, la gorge serrée, et donc souvent ce qu'on va chercher à faire, ça va être de protéger cette sensibilité parce qu'on n'a pas envie de souffrir plus. Et quand tu commences à chercher à te protéger, tu commences aussi à te couper du monde en cherchant des solutions. Tu vas chercher dans des salons de bien-être, tu vas chercher des pierres, des cristaux, des choses qui permettront d'éloigner le mauvais œil, d'éloigner les personnes toxiques, parce qu'il y en a, des choses qui te permettront de te rassurer quelque part et de te sentir moins vulnérable. Seulement voilà, tu te rends compte qu'avec le temps, finalement ça marche pas vraiment ces choses-là. Même s'il y a un côté rassurant, ça te rassure effectivement, mais au fond, tu te sens toujours aussi fragile, tu te sens toujours aussi vulnérable par rapport aux mots, aux critiques, aux attaques des autres. Et quelque part, si tu regardes bien, tu as le sentiment qu'en te protégeant comme ça, en rajoutant des couches d'oignons, en rajoutant des carapaces, des protections, tu te coupes quelque part de la vie, tu te coupes quelque part des autres, et tu te coupes quelque part d'opportunités. Donc c'est dommage. Et donc dans la susceptibilité, le mécanisme à comprendre, c'est que en fait c'est tes émotions qui vont déclencher ton interprétation. Regarde au boulot, tu peux avoir une collègue de travail avec qui tu t'entends très bien parce que vous êtes les mêmes, vous êtes pareils, vous pensez la même chose, vous avez les mêmes valeurs, mais pourtant, toi tu détestes ton patron et ta collègue, elle adore son patron. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle différence? C'est l'émotionnel. Peut-être parce que cette personne a vécu quelque chose de différent avec son patron ou quelque chose de différent avec quelqu'un qui lui rappelle son patron, va faire qu'elle va avoir une appréciation positive et donc une interprétation positive de son patron, et toi, à l'inverse, tu vas plutôt avoir une interprétation négative. Et en fait, le vrai problème, c'est ça, c'est l'interprétation. C'est pas l'émotion que tu peux ressentir, c'est pas les perceptions que tu peux avoir, puisque ça, c'est ta sensibilité et c'est pas à remettre en cause. C'est la sensibilité, on peut vraiment en faire une force. Par contre, c'est l'interprétation qui va avec, qui peut être fausse, qui peut être faussée, parce que ton interprétation, ce n'est jamais que ton regard sur le monde, et peut-être que ce regard il est juste, effectivement, et qui peut te protéger, mais il peut aussi s'avérer que cette interprétation, ce regard que tu portes sur le monde, il est faux. Et donc l'astuce très simple que je veux te partager pour que tu puisses mieux gérer ta susceptibilité, ça va être au moment où tu te sens piqué là. Quand tu te sens piqué au vif, c'est-à-dire quand il y a de l'émotion, par une critique, un regard, un geste, n'importe quoi, je t'invite à développer ce réflexe, cet automatisme de toujours demander vérification du présupposé, de toujours en fait douter de ton interprétation, de la remettre en question et te demander, tiens, est-ce que c'est
mon interprétation, est-ce que mon interprétation elle est juste ou est-ce que c'est une interprétation qui est erronée, ce qu'on appelle en PNL les erreurs de jugement, et on en fait tous. C'est pas parce qu'on est hypersensible, c'est simplement que l'émotionnel en fait va déformer notre interprétation du monde et c'est humain. Là où tu as du pouvoir, c'est de regarder, ok, est-ce que l'interprétation que je fais de cette situation, elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Et tu vas voir que ça va pouvoir t'aider dans les deux cas. Je te donne une situation très concrète, tu vois, tu poses une question à ton collègue de travail, on reste dans le domaine du travail, tu poses une question, voilà, à ton formateur ou ton patron, je sais pas, et tu sens que ton patron il te répond, mais il te répond, tu sens qu'il te répond sur un ton sec, tu vois, il te répond sèchement. Et ben toi, tu vas ressentir ça, vu que tu es hypersensible, tu vas capter toutes les modalités de la voix, toutes les micro-informations, les micro-comportements. Nous, on a un scanner, on a un radar pour ça. Et donc, du coup, tu vas sentir l'émotion. Tu vas sentir l'émotion qui va venir et donc ça va te toucher. Tu vas sentir que la personne qui t'a répondu sèchement, quelque part, il y a de la colère, il y a de l'énervement, il y a du mépris, il y a de l'animosité. Bref, tu vas sentir tout un tas de choses. Eh bien, quand tu es là, tout de suite, développe ce réflexe, ok, quelle interprétation? Est-ce que l'interprétation que j'en fais, à savoir, mon patron, il m'en veut, il a quelque chose contre moi, il a une dent contre moi, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Il ne m'aime pas. Cette interprétation-là, je t'invite à la remettre en doute, à douter systématiquement de ton interprétation, et de la remettre en question. Remettre en question le présupposé en demandant simplement vérification. La règle, elle est simple, c'est une règle qui demande du courage, mais qui est extrêmement puissante, c'est de demander vérification à la personne en question. Déjà, ça va t'aider à clarifier la situation, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une situation qui n'est pas claire. L'être humain, il est comme ça, il a besoin de clarté, il a besoin de certitude pour se sentir en sécurité. Comment veux-tu construire des relations sereines, des relations solides, si tu ne sais pas à qui tu as affaire? Donc, la première chose, c'est d'avoir de la clarté sur à qui tu as affaire. Et pour savoir à qui tu as affaire, tu dois systématiquement, quand tu sens que tu es piqué, quand tu sens qu'il y a de l'émotionnel, et qui donne lieu à une interprétation, à un jugement de ta part, demande vérification de ton présupposé. Concrètement, tu vas aller voir ton patron. Alors peut-être pas pour la première fois, peut-être pour la première fois, tu peux te remettre en question, et puis tu peux te dire, là j'étais fatigué, peut-être que je prends tout mal, mais si c'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, au bout de la troisième fois, tu vas voir ton patron, et tu lui dis, bon, écoute, là, j'ai ressenti que tu m'as répondu sèchement. En tout cas, je l'ai perçu comme ça. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Est-ce que tu as quelque chose à me reprocher? Voilà, demander, vérification à chaque fois. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que déjà, ça va... Si c'est faux, en fait, si c'était juste une erreur d'interprétation de ta part parce qu'il y avait de l'émotionnel, eh bien, ça évite tout un tas de quiproquos. Ça évite tout un tas de conflits possibles avec tout le monde. Et tu vas voir que quand tu appliques ça, tu te rends compte qu'il y a plein d'erreurs de jugement que tu fais, et c'est pas parce que tu es nul, c'est juste parce que l'être humain, il fonctionne comme ça, il fonctionne à l'émotionnel. D'autant plus nous, les hypersensibles, on est des intuitifs, des créatifs, on fonctionne beaucoup avec le cœur et l'émotionnel. Donc c'est normal de fonctionner comme ça. Là où tu as du pouvoir, c'est ok, je demande vérification. Et là, tu te rends compte, il y a plein de situations où en fait, tu étais dans une erreur de jugement et c'est ok. Et là, ça permet de clarifier la situation. Dans le cas où, effectivement, cette personne, elle avait une dent contre toi, elle avait quelque chose à te reprocher, eh bien, au moins, ça a le mérite de clarifier la situation. Et c'est aussi un moyen de pression que tu as sur la personne qui fait pression sur toi et qui est agressive envers toi, voire qui est toxique. Tu as aussi... Par ce comportement-là, demander vérification, tu as aussi ce moyen de faire pression sur la personne. Et idéalement, fais-le quand il y a du monde, pour qu'il y ait des témoins, des gens qui entendent, des gens qui voient. Tu vas voir que la personne ne va pas réagir de la même manière. Donc si effectivement, cette personne elle avait une dent contre toi, et que tu lui demandes vérification, écoute là, est-ce que tu as quelque chose contre moi? Parce que là, je me suis senti agressé. Eh bien, ça va déstabiliser tout simplement cette personne. Donc ça, c'est une arme redoutable et simple que tu peux mettre facilement en application au travail, dans les relations.
parce que ça va déstabiliser la personne tout simplement. On n'a pas l'habitude d'être vrai, de dire ce qu'on pense. On n'a pas l'habitude de dire ce qu'on pense. On a l'habitude plutôt des faux semblants, de ne pas dire les choses. Et toi, si tu prends ce courage-là, et c'est ce que j'encourage pour vous qui voulez vous déchaîner, hypersensible déchaîné, prenez ce courage-là et demandez systématiquement vérification quand vous vous sentez touché. Ça, soit ça clarifie la situation et tout le monde est content, soit au contraire ça met à jour un problème, une problématique, et en tout cas ça va envoyer le signal que tu te laisses pas marcher sur les pieds, ça envoie le signal que tu es une personne qui demande le respect. Parce que effectivement, si on ne pose pas nos limites, eh bien il y a des gens qui en profitent. Il y a ce qu'on appelle les personnes toxiques, il y a des gens qui en profitent, et donc rien que de faire ça, demander vérification quand tu te sens touché, bah ok. Soit tu clarifies tes relations et donc du coup tu peux avoir des relations plus apaisées, des relations plus heureuses, des relations plus solides. Soit tu évites, tu écartes les fameux pervers narcissiques, les personnes toxiques, les personnes qui profitent et qui abusent de toi, simplement par ce simple comportement. Je demande vérification. Donc, aie le courage de faire ça. Je t'assure, ça change la vie. Ça m'a sauvé la mise plusieurs fois. Et ça m'a évité surtout de plonger dans des interprétations qui étaient fausses, en fait. La plupart du temps, qui étaient fausses. Et quand c'était vrai, ça a permis de me positionner et de m'affirmer. Donc le problème, tu vois bien que c'est pas ta sensibilité, c'est jamais ta sensibilité. Le problème, c'est que tu ne sais pas comment réagir. C'est quand la situation elle est floue, quand tu sais pas à qui tu as affaire. Comment tu peux être serein? Comment tu peux te sentir bien dans les relations si tu sais pas à qui tu as affaire? Donc la priorité, si tu te sens hypersensible, hyper émotif, très susceptible, demande systématiquement vérification sur un ton neutre. Tu vois, tu vas pas être agressif envers la personne parce que tu pars du présupposé que tu ne sais pas. Tu as cette sensation, tes sensations sont toujours vraies. Maintenant, l'interprétation que tu en fais de ce que tu as senti, ça, tu peux le remettre en question en posant la question très simplement, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Ce qui envenime les relations, c'est les non-dits, c'est les faux semblants, et c'est de ne pas oser demander vérification. Donc ça, c'est une compétence relationnelle que je te partage. Il y en a plein, mais c'est une vraie compétence que tu peux commencer à pratiquer et à appliquer dès maintenant. C'est un moyen de te faire respecter, et c'est aussi un moyen de clarifier les relations très simplement. Voilà, si ça t'intéresse, je t'ai mis un lien pour déterminer ton type de sensibilité et donc justement mieux te connaître, apprendre à mieux savoir comment tu fonctionnes, connaître ton mode d'emploi. C'est le premier lien en description dans lequel tu pourras découvrir tes forces mais aussi tes faiblesses et savoir comment faire pour faire de ta sensibilité une vraie force. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, ciao.